हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा हर दफा वही जादू होता है तू जो मिले हो सब सवर जाता है यारा अंदर मेरे एक लम्हे में कितनी यादें बन जाती है मैं इतना हंसती हूँ आंखें भर आती है मैनू इश्क तेरा ले डूबा Zinat, ma fille, pour quelle raison tu m'as appelé ici de si bon matin? J'espère que vous vous souvenez. Vous avez dit un jour que toutes les filles de Lucknow étaient comme votre fille et qu'il n'y avait pas de différence. Alors, je vous ai appelé pour avoir votre point de vue sur un problème que traverse ma sœur. Voilà la raison. Kabir, Oui, Zinat. tu viens juste d'appeler l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Pour savoir comment se porter Rukhsar. Qu'est-ce que t'as dit le médecin? Est-ce que tu peux répéter cela devant tout le monde? La condition de Rukhsar s'est aggravée. Et ça prendra beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte du coma. Est-ce que vous avez entendu? Et étant donné les circonstances, j'aimerais vous poser une question très importante. C'est pour entendre votre réponse que je vous ai appelé ici. De quoi s'agit-il? Selon la loi du livre sacré, c'est le devoir de qui de s'occuper d'une femme mariée? Sa mère ou son père? Son frère? Est-ce que c'est sa sœur ou son... Eh bien, son époux. En ce moment, ma sœur Rukhsar est dans un coma. Elle a perdu ses parents. Et elle n'a pas de frère non plus. Et elle n'a pas d'enfant. Les seules personnes sur qui elle peut compter, c'est moi et son cher époux. Son époux Kabir. Alors dites-moi, selon vous, qui devrait s'occuper de Rukhsar en ce moment? C'est le mari qui s'occupe de la femme. Après le mariage, selon la loi. Vous avez entendu ce que le grand juge a dit? Ton père a raison, n'est-ce pas, Zara? Donc c'est décidé. Peu importe le nombre de jours qu'il lui faudra pour récupérer. À partir d'aujourd'hui, c'est Kabir qui s'occupera de Rukhsar. C'est toi qui prendras soin de Rukhsar. Tu vas la faire manger et la faire boire, et tu vas lui donner son bain et la changer. Tu vas lui donner ses médicaments et accomplir tous ses désirs. Et maintenant, tu rempliras toutes ses responsabilités comme un mari. Est-ce que j'ai raison, grand juge? Je vous présente mes excuses, monsieur. Mais pourquoi est-ce que Kabir devrait prendre soin de Rukhsar? Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons bien embaucher une infirmière pour prendre soin de Rukhsar, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez, maman? De nos jours, on embauche une infirmière seulement quand le patient est seul et qu'il n'a personne pour s'occuper de lui. Quelqu'un qui n'a pas de mari.
Cependant, Roxar a son époux, n'est-ce pas? Désolée, Kabir. Je ne suis pas aussi religieuse que toi. Mais je suis consciente d'une chose importante. Le Tout-Puissant est en train de nous tester. Roxar n'est pas une sainte, mais elle est quand même ton épouse, n'est-ce pas, Kabir? Tu ne peux pas l'aimer. C'est ton devoir de prendre soin de Roxar. Alors je pense que jusqu'à ce que Roxar sorte du coma, tu devrais veiller sur elle. Comme un mari idéal. Et accomplir ton devoir envers Roxar, c'est compris? Tu devras te comporter comme un bon être humain. Dis-moi, Kabir, est-ce que tu es prêt à accomplir ton devoir envers Roxar? J'ai toujours rempli mes responsabilités. Et je ferai de même aujourd'hui. Kabir, Je vais devoir le faire, maman. Je vais demander le divorce à Kabir, mais seulement à une condition. Kabir est mon mari à présent. Il devra passer une nuit entière avec moi. J'accepte la condition de Roxar. Dès que cette porte sera fermée, Kabir sera à moi. Roxar était tellement désespérée qu'elle était vraiment prête à mourir pour toi, Kabir. Tu sais, Kabir, si tu n'étais pas sorti de la chambre de Roxar au bon moment pour le bien de Zara, alors tu n'aurais pas survécu. J'aurais dû le comprendre avant. Quand Roxar a présenté cette condition devant Kabir, Roxar ne pourra jamais changer. Parce qu'elle est remplie de vices. Elle est obsédée. Elle ne peut ni renoncer à penser à Kabir, et ni même le laisser. Cette fille était même prête à mettre fin à sa vie pour obtenir les faveurs et l'amour de Kabir. Ah. Tout-puissant. Alors je pense que jusqu'à ce que Roxar sorte du coma, tu devrais veiller sur elle. Comme un mari idéal et accomplir ton devoir envers Roxar, c'est compris? Maman. Kabir, pourquoi as-tu emmené Roxar à la maison? Maman, en fait, le médecin l'a autorisé à rentrer et je l'ai ramené ici. D'accord, apporte-la dans ma chambre. Non, non, maman. Ce n'est pas bien. Je pense que Roxar se sentirait mieux dans sa chambre.
Non. Roxar, tu faisais semblant en fait. Alors, T'es comment est-ce sérieuse? que t'as trouvé mon talent de comédienne, Kabir? Comment c'était? Pourquoi? Je me demande quel sort cette autre femme a jeté sur toi pour que tu n'oses même pas me regarder. Mais tu n'aurais jamais accepté de venir. Alors j'y pensais. Pourquoi ne pas prétendre d'être malade et saisir l'occasion? Pourquoi, Roxar? Pauvre petite Zara. Zara et les autres membres de la famille pensent que je suis dans un coma. Mais toi, ils pensent que tu remplis ta responsabilité envers ton épouse qui est inconsciente, n'est-ce pas? Tu devras remplir ta responsabilité. Non. Tu vas devoir m'aimer de tout ton être, Kabir. Je ne te laisserai plus jamais passer un moment seul avec Zara, Kabir. Kabir. Non. Tu ne peux pas me laisser toute seule. Tu es ma vie entière, Kabir. Crois-moi, ce n'est rien. Je Roxar, ferai tout non. ce qu'il faut pour obtenir ton amour. Et je ne te Ne laisserai sois pas pas stupide. m'abandonner. Je ne te laisserai pas partir. Non, non. Non, jamais. Tu vois, j'ai fait un plan brillant pour que tu sois à moi, n'est-ce pas? Où est Roxar, Kabir? Zara, Roxar est à l'hôpital. Comment peut-elle être ici? Eh bien, je t'ai vu dans la chambre avec Roxar et toi. Kabir, viens là. Écoute. J'arrive dans 2 minutes, maman. Écoute, Non, vas-y. Zara, on peut en parler? Zinat, comment se porte Roxar? Toujours aux soins intensifs. Mais ils vont bientôt la transférer dans une salle privée. Comment quelqu'un qui est dans un coma peut s'y être déplacé dans une salle privée aussi rapidement? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses à quelque chose? Non, Zinat, c'est rien. Eh bien, j'ai l'impression que quelque chose te tracasse, Zara. Dis-moi ce qui te dérange. Zinat, tu n'aurais pas dû faire cela. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis souvent que tu ne considères pas Roxar comme ta sœur, mais comme ta propre fille. Et maintenant que Roxar est dans un coma, c'est toi qui devrais t'occuper d'elle. Je sais que tu étais vraiment heureuse de participer à mon mariage avec Kabir, parce que tu voulais nous voir tous les deux heureux, n'est-ce pas? Cependant, au lieu de t'occuper de ta propre sœur, tu as demandé à Kabir de le faire. Pourquoi, Zinat? Quand vous aviez renouvelé vos vœux de mariage, je vous ai apporté mon soutien. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Je vous considère, Roxar et toi, comme mes petites sœurs, et je serai juste envers vous. Mais tu peux me croire, Zara. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas d'injustice. Contre toi ou ma sœur. Ne le prends pas mal, Zara. Lorsque tu avais besoin de Kabir, je me tenais à tes côtés. Aujourd'hui, c'est ma sœur qui a besoin de Kabir. Je dois l'accorder mon soutien.
Allô? Oui, c'est bien Zinat. Maintenant? Oui, d'accord, je vais envoyer quelqu'un. Bien. Tu peux jeter un œil, je reviens. Zinat, j'ai accepté tes conditions et celles de Roxar. J'étais à 2 doigts de perdre Kabir avec toute cette histoire. Donc, alors je ne répéterai pas mon erreur quoi qu'il arrive. Si Roxar est la responsabilité de Kabir, alors Kabir est ma responsabilité. Afin de garantir sa sécurité, je resterai avec lui à chaque instant, c'est sûr. Kabir? Kabir, tu dois te rendre immédiatement à l'hôpital. Tout de suite, Kabir. Pourquoi, Zinad? Est-ce que tout va bien? Je viens d'avoir un appel de l'hôpital. Ils vont déplacer Roxar dans une salle privée. Alors l'un de vous doit être là-bas. Alors vas-y tout de suite. Eh ben, tu peux y aller. Pourquoi tu demandes à Kabir? Maman, comment vais-je partir? Je dois aller à l'école d'Aman et Kashan et occupée avec une réunion importante. Quelqu'un doit être avec Roxar, n'est-ce pas? C'est pour ça. Qu'est-ce que tu attends, Kabir? Vas-y. Kabir, je vais envoyer ton père. Non, 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 maman, on n'a pas le temps. Je vais y aller, Zinat. Tu me tiens au courant dès que tu as des nouvelles, Bien sûr, d'accord? bien sûr. Je vais venir avec toi. Non, non, tu as perdu la tête ou quoi? Tu dois te reposer. Tu vas aller la voir. Comment puis-je me reposer? Ah, Kabir, tu attends quoi? Pars. maman, je peux y aller. Ah oui, bien sûr. D'accord. Allons-y. Kabir, je peux te demander une chose. Oui, bien sûr que oui, Zara. As-tu vraiment pris la responsabilité de Roxar? Tu peux me faire confiance. Tout ce que je fais pour elle, c'est simplement mon devoir et rien de plus. Je vais devoir m'occuper de Roxar même si je ne veux pas, Zara. Je n'ai pas d'autre choix. Mais pour combien de temps? Eh bien, jusqu'à ce qu'elle sorte du coma. Je vais devoir prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle récupère, Zara. Je suis conscient que la situation est étrange. D'accord, faisons une chose. Je vais prier au Tout-Puissant devant toi pour lui demander de guérir Roxar et que cette situation termine une bonne fois. Tout-Puissant, je vais faire une demande parce que mon épouse est un peu contrariée. Alors s'il te plaît, aide Roxar à récupérer le plus tôt possible afin que je n'ai pas à m'occuper d'elle. Et si elle ne veut pas récupérer? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux dire que Roxar est très vicieuse. Et si elle n'était pas malade et qu'elle faisait semblant de l'être, alors quoi? Comment peux-tu dire que Roxar prétend être dans un coma? Kabir, réfléchis un peu. Tu le sais bien. Roxar était prête à mettre un terme à sa vie pour obtenir ton amour. Dans ce cas, elle pourrait très bien prétendre d'être dans un coma pour que tu passes des heures à ses côtés. C'est possible, n'est-ce pas? Si ce que tu dis est vrai, comme quoi Roxar fait semblant d'être malade pour se rapprocher de moi, alors je te promets, je ne vais pas l'épargner. C'est beaucoup trop pour moi. Monsieur Kabir, vous avez tardé alors que nous avons bougé le patient dans la salle numéro 6 en attendant. Où se trouve la salle numéro 6? C'est par ici. Kabir, je te l'avais dit, n'est-ce pas? Regarde, elle regarde la télé. Je t'avais bien dit qu'elle faisait semblant d'être malade. Roxar est très vicieuse. Elle nous mène en bateau. Roxar,
Ça suffit. Arrête ton cinéma, Roxar. Tu étais en train de regarder la télévision et maintenant, tu prétends être dans un état de choc. Eh bien, regarde un peu de quoi elle est capable. Elle joue C'est la inutile, comédie. Zara. Ça ne sert à rien de lui parler, Zara. Parce qu'elle a dépassé toutes les limites et maintenant elle regarde tranquillement la télé. Roxar, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'essaie vraiment de te faire comprendre que la famille a traversé beaucoup de choses à cause de toi. Et est-ce que tu sais, Roxar, que ta sœur ne va pas bien? Elle est morte d'inquiétude. Elle ne peut pas s'empêcher de pleurer à cause de toi. Roxar. Roxar, je suis en train de te parler, lève-toi. Non, 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 non. Lâche-la, Zara. Elle ne va pas répondre. Quand nous allons rentrer et dire à tout le monde ce que tu as fait, et quand ils vont te mettre à la porte, c'est là que tu parleras. Lève-toi, Roxar. Roxar, lève-toi. Elle est sans vergogne. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Lâchez-la. Zara, laisse-la faire, Zara. À vous de nous dire ce qui se passe. Écoutez, le médecin m'a dit de la faire s'asseoir de cette façon pendant 10 minutes. Vous avez regardé la télé? Maintenant, détendez-vous. Kabir, Zara. Kabir, dépêche-toi de venir. Zara. Les yeux de Roxar bougent. Viens voir, regarde. Zara, Regarde, ses yeux bougent. Roxar, Zara. Roxar, arrête ton cinéma. Zara, elle est dans le coma. Roxar, Écoute, Kabir, tu dois m'écouter. Fais-moi confiance, Roxar fait semblant, je te jure. regarde. Zara, Je ne lui fais pas confiance. Je ne sais pas comment elle écoute-moi. est. Elle est dans Je le suis coma. persuadée que Roxar Mais fait non, Zara. semblant. Elle a même déjà essayé de te tuer, Kabir. Je ne peux pas faire confiance à cette femme. Elle peut se rabaisser à n'importe quel niveau pour avoir tout ce qu'elle veut. Zara, 1 minute, Kabir. qu'est-ce que tu fais, Zara? Tiens ça pour Écoute. moi. Je demande pardon au Tout-Puissant, mais... Mais afin d'exposer Roxar, je vais devoir lui piquer avec cette épingle. On connaîtra toute la vérité. Je veux dire qu'elle ne pourra plus prétendre, Kabir. Tu verras bien. Zara, ne fais pas ça. Kabir? Zinat. Est-ce que tout va bien? Oui. Le médecin dit quoi? Le médecin a dit qu'elle va se rétablir bientôt, grâce à Dieu. Roxar? Je souhaite tellement que tu puisses voir comment est-ce que ton époux s'occupe de toi. Kabir ne t'a pas lâché une seule seconde, tu sais. Mais ce n'est pas grave. Le Tout-Puissant va te guérir très vite, d'accord? Je vais prier pour toi. Zinat, Oui? tu veux de l'eau? Oui, s'il te plaît. Tu peux en boire. Bon sang, Kabir! Qu'est-ce que tu fais? Fais attention à ce que tu Désolé. fais. Désolé, Zinat. Alors? Monsieur, vous pouvez m'aider à la soulever, s'il vous plaît? Pourquoi vous n'avez pas de personnel? Nous en avons, mais ils sont en pause déjeuner. Nous avons reçu un appel du département de tomographie, alors on doit l'emmener. Alors, est-ce que vous allez m'aider? En fait, Oui, bien sûr qu'il va vous aider. C'est pour ça qu'il est là. Va l'aider, Kabir. bien sûr. Pardon.
Kabir, je vais aller avec elle. C'est d'accord. Venez. Merci. Aujourd'hui, j'exposerai le petit jeu de Rukhsar quoi qu'il arrive. Dites, docteur, est-ce qu'un patient peut s'y prétendre? Être dans un coma alors qu'il va parfaitement bien, est-ce que c'est possible? Écoutez, madame, je n'ai jamais rencontré ce genre de patiente qui a prétendu être dans un coma. Qu'est-ce que tu fais? On a observé les yeux de Rukhsar pendant 10 minutes. Elle n'a pas cligné des yeux une seule fois, tu le sais bien. Elle a peut-être pratiqué pour faire en sorte qu'elle ne le fasse pas devant nous. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui. Dites-moi, docteur, à quoi pensez-vous? Non, non. Eh bien, je crois que mon épouse pratique constamment pour ne pas cligner des yeux. J'ai compris, oui. Attends, laisse-moi t'expliquer, Sarah. En fait, quand il rentre tard à la maison à cause des urgences ou pour une autre raison quelconque, sa femme le regarde sans cligner des yeux parce qu'elle est en colère, n'est-ce pas? C'est bien ça, docteur? Hein? J'ai raison? C'est exact. Et dites-moi, pareil pour vous, monsieur? Je ne plaisante pas, Kabir. Mais non, Je suis écoute. sérieuse. Qu'est-ce que tu fais, enfin? Je veux te protéger. Rukhsar est capable de tout, Kabir. Elle peut se rabaisser à n'importe quel niveau. Et de plus, elle peut faire n'importe quoi pour te mettre en danger, tu sais. Et moi, je suis prête à tout pour assurer ta sécurité. Je suis prête à tout pour toi. Je peux faire face à tout pour toi, Kabir. Et tu verras. Elle a fait semblant d'être dans un coma pour se rapprocher de toi. Je te jure que je vais exposer son petit jeu. Je n'ai pas apprécié. La façon dont tu m'as parlé devant le docteur, Pourquoi? J'ai réfléchi à un plan. Pour enlever tes doutes. Et ça nous aidera à découvrir la vérité. Et nous saurons aussi si Rukhsar est dans un coma ou pas. C'est quoi le plan? Je ne peux pas te le dire. Mais je vais le faire. Tu verras bien. Madame? Oui? En fait, il faut que j'aille chercher ses médicaments. S'il vous plaît, demandez à son époux, Kabir, de rester avec elle pendant ce temps. Je n'en ai pas pour longtemps, d'accord? Bien. Vas-y. Oui. Et ça, attache-le. Je peux pas faire Non, ça, Kabir. non. Pourquoi tu ne veux Écoute-moi, pas? Kabir. Regarde, mes mains tremblent, Kabir. Et de plus, je ne veux pas te mettre en danger seulement pour effacer mes doutes. Kabir, je refuse de le faire. Et si quelque chose arrive? Alors je vais mourir. Kabir. Mais non, je plaisante, Zara. Je plaisante, Zara. Rien ne va m'arriver. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tes prières seront avec moi. Et de plus, ton amour est mon bouclier, Zara. Alors, comment puis-je avoir des ennuis? N'aie pas peur. Je ne peux pas le faire. Mais non, pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi tu fais tout ça? Zara, je ne t'ai pas vu sourire pendant longtemps. Tu n'as pas souri une seule fois depuis toute cette histoire. Rukhsar, le coma, tout ça, toute cette histoire te pèse, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vais faire ça. Super. Venez. Monsieur? Quoi, comment ça? Le personnel est toujours en pause déjeuner? Toujours en pause. Que voulez-vous dire? Pourquoi tout Ce n'est le pas monde? grave, d'accord. Je vais l'aider.
Où est passée Zinat, hein? Elle est partie chercher les médicaments. Elle arrive bientôt. Merci. Merci. Zara, tu peux faire quelque chose. Va sur le balcon et regarde si tu vois la voiture de maman et papa. Ils ont dit qu'ils allaient venir. Oui, je vais voir du balcon. Viens ici. Vas-y. Oui. Au feu! Le feu! Le feu! Mes vêtements sont en feu! Tu peux me dire qui a fait ce plan? Eh bien, je n'arrivais pas à te voir dans cet état. Franchement, tu es la plus grande imbécile que j'ai jamais rencontrée. Qu'est-ce que je t'ai dit? Où est ce truc? Regarde un peu. Tu vois? Ce truc te protège des flammes, ça t'empêche de te brûler. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'une fois que j'aurai mis le feu, tu partiras loin de moi pour garder un œil sur Roxar, n'est-ce pas? C'est ce que je t'avais dit, n'est-ce pas, Zara? Comme ça, tu allais voir si elle allait venir me secourir et si elle prétendait, elle serait venue. Parce qu'elle est amoureuse de moi. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas te voir dans cet état Kabir entouré de feu. Tu sais, pour un moment, j'ai vraiment cru que j'allais te perdre pour toujours. Donc je suis venue te sauver sans un coup de tête et j'ai oublié le plan. J'espère que tu vas bien. J'ai eu tellement peur. Tu sais, Kabir, quand je t'ai vu en feu, j'ai réalisé une chose. C'est très difficile pour moi de te voir avoir mal, Kabir. Je savais bien que tu faisais semblant. Mais je ne peux pas vivre une seconde sans toi. Donne-moi une seconde, je veux te montrer une chose. C'est une chance que c'était un petit feu et que mon dos n'a pas été brûlé, autrement... je serais mort. Roxar, Roxar. Chut, ça suffit, c'est bon. Pique-la une fois de plus. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Grâce à Dieu, tu es venu à temps pour me sauver du feu, Zara, et nous avons enfin pu savoir que Roxar ne faisait pas semblant. Elle est dans le coma. Tu comprends? Roxar ne fait pas semblant. Elle est dans le coma. Zara? Ma fille, écoute, je sais bien que tu es très sensible, éduquée et surtout ouverte d'esprit. Mais en ce qui concerne ces affaires,
Je suis beaucoup plus expérimentée que toi, Zara. Et grâce à cette expérience, je peux te dire une chose. Depuis que Rukhsar est entré dans le coma, l'ambiance générale de la maison a complètement changé, ma fille. Et oui, Zara, tu ne devrais jamais demander le divorce à Kabir. Et ça, quoi qu'il arrive, d'accord? Parce que c'est Rukhsar qui a essayé de venir entre toi et Kabir et sans vie à l'hôpital, n'est-ce pas? Zara, Kabir est à toi et seulement à toi. C'est ce que tu voulais. Alors promets-moi, Zara, promets-moi que tu ne parleras plus jamais à Kabir à ce sujet. Non, ne bouge pas la tête. Fais-moi une promesse. Allez, donne-moi ta main, Zara. Je ne demanderai plus jamais le divorce à Kabir, maman. Mais je ne veux pas que Rukhsar soit dans un coma, afin que je puisse vivre heureuse. Je prie le Tout-Puissant qu'elle récupère le plus tôt possible. Je suis très fière de toi, Zara. Cette femme a même essayé de tuer ton mari, qui est l'amour de ta vie. Mais tu te fais encore du souci pour son bien-être aujourd'hui? Sois heureuse, sois très heureuse. Mais tu sais, pour être honnête, je m'inquiète aussi beaucoup pour Kabir. Le pauvre traverse une mauvaise phase. Malgré tout ce qui s'est passé, sa propre épouse Rukhsar lui a fait un coup bas et a essayé de le tuer. Mais même ça, il est obligé de rester à ses côtés. Tout-Puissant. S'il vous plaît, aidez mes enfants à se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette Rukhsar. Qu'elle disparaisse de leur vie. J'ai trouvé un moyen. J'ai trouvé un moyen. Je sais quoi faire, maman. Je sais quoi faire. Tu as trouvé un moyen? Qu'est-ce que tu racontes, Zara? Enfin. Viens avec moi, maman. Dépêche-toi. Dis-moi d'abord. Mais est-ce que vous avez lu cet article ou pas, chérie? Écoute, cette fille est sortie du coma après 8 ans. Alors je prierai au Tout-Puissant pour que Rukhsar puisse sortir du coma dans les 8 jours à venir. Kabir? Merci bien. Kabir, tu peux appeler l'hôpital et demander au médecin si nous devons faire certains arrangements dans la chambre de Rukhsar pour son retour ou la laisser comme telle. Tu vas le faire? Oui, Zinat, bien sûr. Demain, Rukhsar n'ira pas dans sa chambre. En fait, elle quittera cette maison. Salma, venez. Veuillez prendre une tasse de thé. Qu'as-tu dit, Zara? Que veux-tu dire? Eh bien, Zinat, je veux dire que Rukhsar ne restera plus dans cette maison. Mon cher Kabir, tu peux me dire une chose? Si une femme met en place un plan pour tuer son mari avec toute sa conscience, est-ce que c'est une bonne raison de lui donner le divorce? Zara, si une femme complote pour tuer son mari avec toute sa conscience, alors il peut la divorcer. Donc tu as une raison de divorcer, n'est-ce pas? Rukhsar a essayé de tuer Kabir avec toute sa conscience. Alors, tu vas divorcer de cette femme immédiatement, Kabir.